Bonjour à toutes et à tous, c'est Malcoré. Dans cette vidéo, je vous propose de voir dans Illustrator comment fonctionne l'outil pot de peinture dynamique. Bien, alors on va commencer par aller chercher le panneau nuancier, on en aura besoin, et le panneau calque. Alors, vous allez noter peut-être que moi ici j'ai plus de calque que si je venais d'ouvrir mon document, c'est parce que j'ai préparé des petites choses pour la fin de l'exercice. Ok, alors maintenant, je vais aussi ouvrir le groupe de l'outil concepteur de forme qui se trouve donc ici. D'accord? Pourquoi? Parce que l'outil qui nous intéresse, c'est-à-dire l'outil pot de peinture dynamique, se trouve dans le même groupe que l'outil concepteur de forme. Donc vous pouvez faire un clic droit, cliquer sur cette flèche ici pour sortir le groupe que vous allez placer ensuite à ce niveau-là. Dans ce groupe, il y a deux outils qui vont nous intéresser, c'est l'outil pot de peinture dynamique, vous avez un raccourci K, et l'outil de sélection de peinture dynamique, raccourci majuscule plus L. Je vais ensuite prendre l'outil crayon, mais avant j'ai pris soin de ne pas mettre de couleur de fond. Vous allez commencer avec une couleur blanche. Ici j'ai choisi de ne pas mettre de fond, mais de travailler uniquement avec un contour noir. Alors ça sera peut-être un contour noir de 1 point, ça suffira. Alors, prenez pour habitude de travailler sans fond si vous souhaitez utiliser l'outil pot de peinture dynamique. Ce sera plus simple pour créer vos formes. Bien, alors je vais faire rapidement une espèce de patate comme ça, voilà. Ok, je ferme bien ma forme, voilà. Et je vais ensuite faire des subdivisions à l'intérieur de celle-ci, comme ceci. Donc je m'appuie sur les tracés et je vais faire, voilà, on va dire uniquement ça. Alors, pourquoi je vous fais ça? Eh bien, c'est parce que je vais vous montrer que l'outil pot de peinture dynamique va pouvoir reconnaître des formes et lui appliquer une couleur, soit dans le fond, soit dans les contours. Peut-être que parmi vous, certains connaissent déjà l'outil concepteur de forme, et dans ce cas, vous allez me dire, ça ressemble fortement à ce qu'on peut faire avec l'outil concepteur de forme. Alors, vous avez raison en partie, et pour cela, je vais sélectionner tout, faire une copie, et je vais vous montrer donc la grande différence qu'il y a avec l'outil concepteur de forme. Et s'il y en a parmi vous qui ne connaissent pas l'outil concepteur de forme, je vous invite à regarder cette vidéo dans laquelle je vous explique son fonctionnement. Donc ici, je vais sélectionner ma deuxième patate. Ici, je sélectionne tout, ainsi que les traits intérieurs. Je prends l'outil concepteur de forme, ici, d'accord? J'ai bien pris soin, après avoir double-cliqué sur l'outil, d'afficher le curseur d'aperçu de la nuance, ce qui me permet d'aller choisir une couleur, voilà, qui va me permettre de remplir la forme que je vais créer avec cet outil. Donc ici, je peux dire, vous voyez, que cette forme a cette couleur, celle-ci a celle-ci, etc., etc. Donc avec les flèches directionnelles gauche et droite de mon clavier, je peux choisir une couleur directement depuis le nuancier, ou alors je clique dans le nuancier et je clique ensuite sur la forme à créer. Bien, alors voilà comment fonctionne l'outil concepteur de forme. Voyons voir maintenant la différence qu'il y a avec l'outil pot de peinture dynamique. Lorsque vous utilisez l'outil pot de peinture dynamique, vous allez créer ce qu'on appelle un groupe de peinture dynamique. Et vous avez plusieurs façons de créer ce groupe. Soit vous allez utiliser l'outil pot de peinture dynamique, mais avant, vous devez sélectionner l'ensemble des objets, voilà, qui vont servir à faire vos formes. Donc c'est comme pour l'outil concepteur de forme. Et alors, vous pourrez donc, je vous disais, utiliser soit le pot de peinture dynamique, et dans ce cas, lorsque vous allez survoler votre forme, vous avez un petit message qui vous dit de cliquer pour créer un groupe de peinture dynamique. D'accord? Donc là, si je clique, je ne vais pas le faire tout de suite, mais je vais créer ce fameux groupe. Ou bien, je peux aussi passer par le menu Objet. Et vous avez ici Peinture dynamique. Et vous pouvez cliquer sur Créer. Et vous avez même un raccourci pour cela. Alt plus CTRL plus X sur PC. Ou Option plus Commande plus X sur Mac. D'accord? Donc, soit je clique une fois avec l'outil pot de peinture, soit j'utilise ça ou bien le raccourci. Je vais cliquer ici et je me retrouve maintenant, c'est pour ça que je vous ai fait ouvrir le panneau calque, je vais vous montrer ici, avec un groupe de peinture dynamique. Donc ils sont bien identifiés, les groupes de peinture dynamique, car il y a écrit ici peinture dynamique, et si j'ouvre ce groupe, je vais me retrouver avec l'ensemble de mes tracés qui sont dans ce groupe. Ok, alors comment ça fonctionne ensuite? Alors avant de créer nos formes, etc., je vais vous faire double-cliquer ici sur l'outil pot de peinture dynamique afin d'aller voir ce qu'il y a comme option. Vous avez ici la possibilité d'ajouter de la couleur dans le fond ou dans les contours, et surtout d'afficher le curseur d'aperçu de la nuance, comme pour l'outil concepteur de forme. Donc ça, je vous conseille de le cocher, c'est très important, c'est très utile. Et vous avez ensuite en dessous le sélecteur qu'il faut avoir coché, c'est ce qui me permet d'aller identifier les faces qui sont reconnues par l'outil.
D'accord? Là, vous pourrez changer la couleur. Normalement, c'est rouge. Moi, je l'ai mis en bleu. Et vous pourrez choisir dans la liste donc d'autres couleurs et même une épaisseur pour l'affichage des contours des faces sélectionnées. D'accord? Si vous êtes un petit peu perdu avec tout ça, vous pouvez cliquer sur Conseils. Et là, vous aurez des petits schémas avec du texte pour vous expliquer comment ça marche. Okay? Donc c'est très bien fait. On comprend assez vite le fonctionnement de l'outil pot de peinture. Très bien, je vais valider avec OK, et encore une fois OK ici, pour ensuite voir que j'ai bien mes faces qui sont identifiées avec la couleur que j'ai choisie, et j'ai mon curseur d'aperçu de la nuance qui se balade à côté de l'icône pot de peinture. Avec mes flèches gauche et droite directionnelles donc de mon clavier, je vais pouvoir faire défiler les couleurs qui sont présentes dans le nuancier, ou bien cliquer directement sur une couleur dans le nuancier pour ensuite l'appliquer soit sur une face, regardez, je vais faire un clic, hop, voilà, j'ai appliqué cette couleur sur une face, ou bien je pourrais le faire aussi sur un contour. Pour cela, je vais aller choisir, vous voyez ici, le sélecteur de contour, choisir par exemple une couleur rouge, et pourquoi pas changer l'épaisseur du contour. Vous voyez que quand je fais ça, je ne change pas l'épaisseur de tous mes contours ici, mais uniquement ceux qui seront créés. Et comment je vais pouvoir créer un contour ici rouge avec une épaisseur de 6? Eh bien, je vais appuyer sur majuscule et mon curseur change, vous voyez, il se transforme en pinceau. Et lorsque je vais survoler un contour, celui-ci devient bleu ou rouge par défaut. Et quand je vais cliquer dessus, hop, il va prendre la couleur et l'épaisseur que j'ai saisie tout à l'heure. Je pourrais aussi faire glisser mon pinceau sur tous les contours, voilà, pour changer la couleur et l'épaisseur de ces derniers. Si je souhaite ensuite rechanger à nouveau la couleur et créer des formes, eh bien, je vais choisir ici de lâcher majuscule, de retrouver l'outil pot de peinture, et ensuite avec mes flèches, je peux faire défiler les couleurs et les appliquer dans les formes qui sont reconnues. OK. Alors, notez une chose, une fois que c'est terminé, lorsque vous avez l'outil de sélection, que vous cliquez sur un groupe de peinture dynamique, vous allez vous retrouver avec des poignées de transformation qui sont différentes de celles qu'on a l'habitude de voir, puisqu'elles ont à l'intérieur des diagonales comme ça, dans le carré. Vous pourrez toujours faire un cliquer-glisser pour déplacer cet élément. Vous pourrez aussi modifier les poignées de transformation pour faire des transformations et des rotations. Très bien. Vous pourrez aussi double-cliquer pour entrer en mode isolation et déplacer, voyez, votre forme. Et ça, c'est intéressant parce que dynamiquement, vous allez, en fonction du déplacement de votre tracé, eh bien, modifier voilà, l'application et la distribution des couleurs. Donc, je vais revenir en arrière, sortir du mode isolation avec échappe, et ensuite, je vais vous montrer qu'avec l'outil qu'on a ici, l'outil de sélection de peinture dynamique, vous allez pouvoir sélectionner des faces, notez votre curseur. Il a un petit triangle noir en bas à droite lorsque vous survolez une face, et ce triangle sera blanc lorsque vous allez survoler un contour. Donc ici, je peux sélectionner une face, changer sa couleur en cliquant dans le nuancier, comme cela. Je peux aussi faire la même chose avec un contour. Je sélectionne ce contour. Si je veux sélectionner plusieurs contours à la fois, et si ceux-ci ont la même couleur, et ce sera pareil pour les faces, je peux faire un triple clic, ok, et du coup je sélectionne tous ces contours à la fois. Et notez aussi que si je fais un double clic, je vais sélectionner d'abord ceux qui se touchent, et ensuite tous les autres. Ce sera pareil avec les faces, et ensuite bien sûr je peux modifier l'épaisseur du contour, je pourrais changer aussi bien sûr la couleur. Alors quelle est la grande différence avec ce que l'on peut faire avec l'outil concepteur de forme? Eh bien, c'est, comme je vous ai indiqué tout à l'heure, le fait que c'est dynamique. Si je prends maintenant l'outil de sélection directe et que je déplace un point, eh bien regardez, tac, si j'ai bien sûr des formes fermées, je vais dynamiquement modifier les formes, comme cela, hop, et la couleur suit. Ce qui n'est pas du tout le cas ici, évidemment, puisque je suis en présence de formes qui sont déjà, on va dire, créées, décomposées. Vous voyez, si je déplace un seul point, eh bien, j'ouvre ma forme, elle est déformée, et là, j'ai un trou. D'accord? Il faudrait pour cela que je sélectionne les deux points ici qui sont entre les deux objets. Comme celui-ci, par exemple, à l'extrémité. Là, pas besoin, il suffit de déplacer donc un point, hop, et la couleur va suivre. Alors bien sûr, si vous ouvrez, si vous faites un passage comme cela, tac, vous allez vous retrouver avec un trait rouge qui sera affiché si vous l'avez demandé. Alors ce trait rouge ici, c'est parce que j'ai fait une détection de l'espace. Je lui ai demandé de faire une détection de l'espace grande afin de
de ne pas faire couler, on va dire, la peinture entre mes deux formes ici. Alors où est-ce que vous allez trouver cette option? Vous allez aller dans le menu Objet, Peinture dynamique, et vous avez ici les options d'espace. Ok, donc on a ici la possibilité de faire des détections de l'espace, c'est exactement la même chose qu'avec l'outil concepteur de forme. Vous allez pouvoir ici indiquer que soit vous faites une détection des petits espaces, des moyens espaces ou des espaces grands, ou alors un décalage personnalisé, et là vous allez rentrer une valeur. Ok, si je mets petit ici, notez que bien du coup, hop, l'espace n'est pas assez petit ici pour que la limite soit reconnue, et du coup voilà, la couleur va passer de l'autre côté. Si je rapproche ce point, vous voyez que ici j'ai un trait rouge qui m'indique que éventuellement ça serait reconnu. Je peux aller jusque là, donc petit, c'est jusque là. Ok, ce trait rouge, ça va s'afficher pour vous indiquer donc l'espace qui a été reconnu. Si vous avez activé l'option qui se trouve dans le menu affichage, vous avez ici affiché les espaces de peinture dynamique. Si je le décoche ici pour le masquer, hop, eh bien on ne le verra pas. Donc je pense que c'est intéressant de l'avoir ici, donc afficher les espaces de peinture dynamique. Comme ça, on sait qu'ici on a un trou, d'accord. Et donc le fait de pouvoir boucher le trou ici, ça me permettra de changer la couleur. Tac, si j'ai un espace. Ok, alors qu'est-ce qui va se passer maintenant si je souhaite décomposer cette forme, afin de pouvoir créer physiquement ces formes et éventuellement de les déplacer. Eh bien, je vais aller dans le menu Objet, Peinture dynamique et choisir ici Décomposer. Lorsque vous avez fait ça, eh bien, vous allez vous retrouver avec un groupe tout à fait normal. Vous n'êtes plus en présence d'un groupe de peinture dynamique et vous pourrez déplacer, après avoir double-cliqué dessus bien sûr et rentrer en mode isolation, vos formes comme cela. Hop, voilà. Exactement de la même manière que lorsque l'on fait avec les objets créés avec l'outil concepteur de forme. À ceci près ici, c'est que les contours ont aussi été décomposés. Donc, je vais revenir en arrière pour vous montrer que je peux aussi décider d'annuler la peinture dynamique en allant dans le menu Objet, Peinture dynamique, Annuler. Et dans ce cas, je me retrouve avec des tracés qui n'ont pas de fond et un contour de 0,5 pixels normalement. Ok, donc on s'approche ici de cette valeur-là. Mais voilà, donc je me retrouve avec des tracés simples et je ne me retrouverai pas forcément avec exactement les mêmes formes, enfin en tout cas les couleurs des formes que j'avais utilisées à la base. Je vais à nouveau revenir en arrière et retrouver mon groupe de peinture dynamique pour vous montrer que si je souhaite ajouter une autre subdivision à l'intérieur, par exemple, ou un autre objet, parce que j'ai oublié de le faire, alors j'ai plusieurs possibilités. Soit je fais l'objet à côté, comme cela, je sélectionne l'objet et mon groupe de peinture dynamique et je vais ensuite dans le menu Objet, Peinture dynamique et choisir de fusionner ces formes. Et dans ce cas, hop, cet élément est maintenant dans le groupe et du coup, je pourrais prendre l'outil de peinture dynamique et recréer mes couleurs de cette manière-là. Ok, j'aurais pu aussi faire cela, donc je vais faire un autre objet ici. Je peux tout simplement glisser cet objet dans le groupe de peinture dynamique et dans ce cas, il est physiquement à l'intérieur. Regardez, tac, et je vais pouvoir à nouveau prendre l'outil pot de peinture dynamique et modifier les couleurs des formes qui sont reconnues par cet outil. Alors, on va voir un exemple concret. Par exemple, ici, ce petit bonhomme que j'avais utilisé lorsque j'avais fait le tuto sur la déformation de la marionnette est composé uniquement, vous voyez, de formes simples, avec, pour les différentes sections, juste des traits. D'accord, donc ce n'est pas des formes que j'ai créées qui se chevauchent. Pareil pour les bretelles, c'est juste des traits ici. Ok. Et là, la délimitation des cheveux avec le visage, c'est pareil. Alors attention, j'ai fait un groupe ici, donc je vais double-cliquer dessus, pour vous montrer que ça, c'est flottant. C'est pas du tout de forme pour l'instant. Donc ça va très vite de faire juste les contours et ensuite les subdivisions, toc toc comme ça. Et je pourrais maintenant remplir facilement ces espaces et les faire reconnaître par l'outil pot de peinture dynamique. Donc je vais ici sélectionner l'ensemble, aller chercher l'outil pot de peinture dynamique, cliquer une fois pour créer un groupe de peinture dynamique et ensuite appliquer mes couleurs. Alors bien sélectionner les bonnes couleurs. Ok, ici voilà, ça c'est le visage, ça c'est les mains et les pieds. Ensuite le pantalon, c'est ça,
le revers, c'est ça. OK. Ça, c'est ça. Tac, tac. Et ici, les bretelles, c'est cette couleur-là. Ici, donc je fais un cliquer-glisser. Tac, jusqu'au bout. Voilà. Et ensuite, la bouche, c'était ça. Les yeux, c'est du noir. Voilà. Et voilà. Ensuite, si je souhaite enlever tous les contours, eh bien, je peux tout simplement dire que, tac, ici, j'ai pas de contour. Voilà. Et mon petit bonhomme est fait. Vous avez vu, ça va très très vite. Alors, j'ai oublié le nez ici, donc c'est pas grave. Je sélectionne ma forme. Je vais prendre l'outil pot de peinture dynamique, dire que voilà, le nez est de cette couleur. Tac. Et ce qui est intéressant ici, c'est que si j'ai besoin de déplacer, par exemple, la bouche, eh bien, je clique sur le point ici, avec l'outil de sélection directe, et je peux le déplacer, et vous voyez, la peinture suit parfaitement, comme s'il s'agissait de formes que j'avais fait se chevaucher. Donc voilà ce qu'on peut faire avec l'outil pot de peinture dynamique, c'est très intéressant. N'oubliez pas de décomposer vos formes après lorsque vous en aurez besoin pour d'autres choses. Et vous avez quand même quelques petites restrictions. Avec cet outil, on ne pourra pas l'utiliser sur du texte qui n'a pas été vectorisé, on ne pourra pas le faire non plus sur des images matricielles. Et je vous invite à aller voir le site d'aide d'Adobe concernant cet outil, car vous avez ici donc des petites restrictions qui sont indiquées. Vous avez les fonctions, les commandes que vous pourrez appliquer à un groupe de peinture dynamique, okay, et vous avez les fonctions qui ne sont pas applicables, ainsi que les commandes que vous ne pourrez pas appliquer à ces groupes. Okay, ainsi que voilà, vous avez d'autres choses intéressantes à lire là-dedans. Donc je vous invite toujours à aller regarder l'aide d'Adobe concernant bien sûr leur fonction, elle est très utile. Voilà en ce qui concerne donc cet outil de peinture dynamique dans Illustrator. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement de celle-ci. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Et je remercie encore une fois sincèrement et chaleureusement toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait. Et si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours et des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.